grand événement organisé par une grande dame qui tient un magazine à Nantes, donc Mariama Kani, qui est une Sénégalaise de la diaspora, qui a comme mission de promouvoir des femmes africaines de la diaspora. Pour vraiment boucler l'année, elle va organiser une cérémonie pour élire la femme africaine de la diaspora, la femme entrepreneur. Et là, elle me fait l'honneur d'être la marraine de cet événement. Comment c'est arrivé sur moi? Donc, elle m'a dit qu'elle avait plusieurs profils de femmes sur lesquels elle travaillait. Donc, elle a fait des recherches, elle a fait des investigations, des approches, et je suis vraiment ressortie, voilà, l'heureuse marraine qui va présider, qui va être la marraine de cette première édition. Et j'en suis très fière et honorée parce que toutes sont méritantes, hein. Mais après, c'est à moi aussi de prouver que je mérite vraiment cet honneur, de pouvoir montrer le chemin, de pouvoir aussi encourager celles qui ne sont pas parvenues à vraiment aller de l'avant. Mon premier sentiment, ça a été vraiment la surprise, mais la satisfaction et l'honneur. Parce que c'est vrai que moi, je suis une femme de terrain, mais quand on travaille, on ne peut pas mesurer en fait l'image, ce que l'on projette chez les autres. Donc, elle m'a interpellée pour me dire que je l'ai beaucoup inspirée, de par mon parcours, de par ce que je fais. Donc, c'est pour ça qu'elle a tenu à ce que je sois la marraine de cet événement pour inspirer nos autres femmes, nos autres jeunes sœurs africaines ici de la diaspora qui veulent entreprendre. Et je sais combien c'est difficile. Certaines y arrivent et d'autres non. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches. Ça peut être des embûches du côté financier, ça peut être du côté familial, ça peut être du côté tout simplement de la motivation ou du mindset. Nous nous sommes connus d'ailleurs par l'intermédiaire d'une femme encore très inspirante qui est aux États-Unis. Je vais la nommer Marguerite Correa. C'est une dame exceptionnelle qui a organisé une première édition, le Salon de Dakar, qui a réuni beaucoup de femmes qui sont venues de partout dans le monde, de France, des États-Unis, du Canada, de l'Irlande, de l'Afrique, du Bénin. Et vous voyez, donc ça fait des connexions, ça fait du réseautage et ça fait aussi du partage d'expérience. Et c'est grâce à ce salon que j'ai rencontré Madame Kani, qui organise aujourd'hui cet événement. Pour moi, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, c'est l'indépendance économique. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, c'est le bonheur en fait. C'est le bonheur de pouvoir exercer quelque chose qu'on aime. C'est le bonheur de pouvoir aussi, voilà, gagner son pain à travers son travail. Et c'est le bonheur également de pouvoir, voilà, rencontrer d'autres personnes, des personnes intéressantes. Parce que moi, avec l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je parcours l'Afrique, l'Europe, le monde. Au quotidien, je rencontre des gens et il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'entreprendre, c'est la liberté. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile pour tout le monde, mais quand on peut le faire, il faut avoir le courage de le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la clé du succès, c'est la clé aussi du développement. Et nous en avons besoin en Afrique. De toutes ces femmes, de tous ces jeunes qui doivent entreprendre parce que on ne peut pas offrir un travail à tout le monde. La clé du succès, la clé vraiment de l'indépendance économique, c'est l'entrepreneuriat. Parce que nous, quand on se maquillait, on avait tout le temps l'habitude d'aller acheter je veux pas citer des marques françaises ou des marques américaines pour se sublimer. Aujourd'hui, quand on voit qu'avec des Sénégalaises, on peut vraiment, avec Chic and Glamour, je vais la citer, donc se faire maquiller, se faire belle, avec une marque sénégalaise, c'est tout à fait exaltant. Donc, il faudrait qu'on se soutienne mutuellement. Quand on voit une femme africaine, une femme qui entreprend, qui fait des choses, on doit l'accompagner, l'encadrer et la soutenir pour aller de l'avant. Et ça, c'est à saluer. Et d'autres également le font, hein. Comme je le dis, il faut entreprendre. Avoir une activité professionnelle n'empêche pas d'entreprendre. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait parce que moi, j'ai eu une activité professionnelle riche et variée, mais j'ai toujours eu des entreprises à côté. Yemou, mon entreprise que j'ai créée aujourd'hui au Sénégal, comme une contribution d'une femme africaine de la diaspora pour son pays, je le définis toujours comme une entreprise à mission.
Pourquoi une entreprise à mission? Parce que moi, j'aime bien, quand il y a un problème, trouver une solution. Et quand il n'y a pas de solution, il faudrait qu'on en trouve. Et c'est pour ça que dans les domaines que je peux vraiment exercer, j'essaie toujours de poser des actes. Diariemo Invest, c'est l'investissement. Pourquoi l'investissement? Nous avons remarqué que quand on est loin, cet investissement était toujours porteur d'échecs, porteur de problèmes, avec des procédures opaques, avec beaucoup d'escroqueries, beaucoup de problèmes. Et beaucoup qui sont ici en France ou ailleurs veulent investir dans leur pays, mais ne veulent plus le faire parce que par peur, parce qu'il y a des déboires, parce qu'il y a des problèmes. Fort de ce constat, c'est des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Moi, en tant que chef d'entreprise, je me suis dit, je vais me lever pour apporter ma pierre, apporter une solution. Nous sommes dans l'immobilier qui est un secteur majeur et également dans l'agrobusiness qui est aujourd'hui un secteur important. Au Sénégal, les femmes ont toujours été au devant de la scène politique, sur la scène internationale, publique, etc., de l'entrepreneuriat. Donc nous autres, et je dirais qu'il faudrait toujours être de l'avant. La place de la femme, elle est aussi dans la société, elle est aussi dans l'entreprise, elle est aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que quand une femme est indépendante économiquement, c'est une femme qui est libérée. Ça suscite le respect. J'ai la chance d'avoir un mari qui est formidable, qui a compris que le travail c'était important. C'était important pour moi et pour sa famille. Et tout ce que je fais du matin au soir, c'est pour ma famille. Parce que moi, j'ai trois occupations dans la vie, hein. C'est ma famille, mon travail et vraiment ma réussite professionnelle. Donc, je ne vis que pour ça. Donc, mon mari a compris que ce que je cours, c'est pour la famille. Ce que je cours, c'est pour mes enfants. C'est pour aussi leur donner un exemple. Qu'il faut travailler, qu'il faut se battre, qu'il faut aller vers l'excellence. Que je vais le saluer aussi au passage. Ce que je veux lancer aux femmes de manière générale, c'est d'avoir le courage de travailler, d'avoir le courage d'entreprendre. Je sais que c'est difficile parce que quand on entreprend, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de soutien parce qu'il y a certainement des fois où vous allez vous mettre face à des difficultés. Mais faut les surmonter. Pour rien au monde, il ne faut laisser ses ambitions. Il faut prendre votre courage à deux mains. Travailler, entrepreneur et votre liberté.